TNS Sofres s'associe à l'occasion des élections régionales des 6 et 13 décembre prochains pour lesquelles elles produiront des estimations des résultats nationaux et pour les régions clés. Ces estimations seront proposées aux téléspectateurs de TF1 et de LCI ainsi qu'aux auditeurs de RTL lors des 2 soirées électorales à partir de 20h. Quels enjeux pour ces élections régionales 2015 ? On arrive dans un territoire régional bouleversé. Il y a un certain nombre de régions qui ont fusionné entre elles. La carte a été modifiée et ces régions, agrandies pour certaines, vont être en plus dotées de davantage de pouvoir. Donc il y a un enjeu démocratique fort. Mais il y a aussi un enjeu national. Ces élections, on sait comment elles fonctionnent. Elles fonctionnent souvent comme une élection intermédiaire selon le modèle politologique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on en profite pour dire ce qu'on pense de l'action gouvernementale, ce qu'on pense de l'opposition. Il y a souvent un rapport de force un peu violent à l'occasion des régionales. Mais celles-ci en particulier, elles sont importantes parce qu'elles vont ni plus ni moins donner le coup d'envoi et le contexte de ce coup d'envoi de l'élection présidentielle. Pourquoi des opérations estimation ? Alors, ces opérations estimation, si vous voulez, elles répondent à une demande des médias qui est très simple, c'est de pouvoir, dès 20h, annoncer des chiffres. À quoi ça sert des estimations ? À 20h, on doit savoir. Et ça suppose une préparation intense et une méthode qui diffère un peu de ce qu'on trouve d'ailleurs dans d'autres pays, puisque en Allemagne, en Espagne ou ailleurs, on se repose sur ce qu'on appelle des sorties d'urnes. On va interroger les gens qui sortent, non pas des urnes, mais des bureaux de vote en leur disant « Qu'est-ce que vous avez voté ? Chez nous, ça ne marche pas. Les bulletins de vote, ça ne ment pas. » On va en fait insister au décompte dans un certain nombre de bureaux de vote choisis. Et puis, ce sont des bulletins de vote qu'on additionne, mais ça a l'air simple dit comme ça. Simplement, passer d'un échantillon où on va regarder ce que ça donne sur quelques centaines de bulletins à un résultat qu'il faut annoncer devant des millions de Français qui ont voté et qui veulent savoir, eh bien, ça demande une technicité extrêmement élaborée. L'opération Estimation régionale 2015, concrètement, ça se déroule comment ? Ces résultats que nous communiquent nos enquêteurs, d'abord il faut les saisir et les importer dans une base de données. Puis ensuite il faut les comparer aux résultats antérieurs des bureaux de vote, donc avec une autre base de données. Et c'est là qu'intervient OnePoint, c'est-à-dire c'est un peu dans le cœur du réacteur, dans le moteur de calcul. Nous avons besoin, en fait, pour ces opérations estimation, d'un partenaire technologique. Le groupe OnePoint va nous aider à gérer, paramétrer et suivre ce moteur de calcul SAS. Pourquoi avoir choisi OnePoint ? Nous avions plusieurs raisons de choisir OnePoint, toutes excellentes. La première, c'est qu'on est sur une prestation à très fort enjeu vis-à-vis de nos clients TF1, RTL et LCI. Il ne faut pas se tromper à 20h. Donc on avait besoin d'excellence, on avait besoin de grande capacité. On savait pouvoir les trouver chez OnePoint, puisqu'on travaille ensemble depuis déjà quelques années avec le groupe OnePoint. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'on avait des valeurs communes, des valeurs d'agilité, de goût pour l'innovation. OnePoint est une nouvelle entreprise de la nouvelle économie qui a en commun avec nous aussi des enjeux de valorisation des talents, de responsabilité sociale. C'est toujours plus agréable d'aller s'afficher à la télévision avec des gens avec qui on partage des valeurs. Et il y avait une troisième raison, c'est une envie partagée, un intérêt pour la chose publique, une envie de participer à ce moment démocratique. On a en commun avec OnePoint de penser qu'il y a un rapport qui est en train de se construire entre la technologie et la démocratie et que des innovations technologiques pourrait bien trouver ou apporter des solutions à la crise démocratique.